L'entretien des patriotes, bonjour à tous. Macron, la démission, Van der Leyen réélu et Olivier Véran bénévole. Avant de répondre à ces trois questions et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez le rituel sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le réaliser car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur, devinez, des fidèles parmi les fidèles, Bérimbaud, Corsaire, Caroline Darbini, Philippe Bohen, Claudine Voirin, ma chère Anissé, Richard Tellman et Stéphane Méline. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. La réinformation entre dans une zone de turbulence. Élection oblige. Alors, n'hésitez pas à soutenir la réinformation en levant le petit pouce, en diffusant sur d'autres réseaux sociaux ou en écrivant des gentils messages. Emmanuel Macron y croit-il encore ? Législative. Si les Français nous refont confiance, ça ne pourra être comme avant, promet Emmanuel Macron. Cette promesse serait drôle s'il ne s'agissait pas d'une promesse d'Emmanuel Macron. Mais que c'est pitoyable. S'il vous plaît, élisez-moi, je vais perdre mon boulot à l'Élysée. Et que vaut une promesse d'Emmanuel Macron après tous ces mensonges ? Mais vous constatez qu'Emmanuel Macron est dans l'espérance, c'est-à-dire qu'il prend ses désirs pour des réalités, un vrai déni du réel. Qui est une preuve, s'il en fallait encore une, que nous avons affaire à un déséquilibré. Et dire que certains ont voté 2 fois pour lui. La désillusion doit être violente. Et ça continue. Après le coup de pied aux fesses des européennes, Macron espère une majorité complète aux législatives. Remarquez la photographie qui a été choisie par le journaliste du Figaro. Que voit-on ? On voit un abruti hilar, fier de lui. C'est sans appel. Dans la majorité, certains essaient de sauver les meubles, comme François Bayrou. Je serai du côté des fédérateurs. François Bayrou, la possibilité du recours après les élections législatives. En cas de blocage général à l'issue du scrutin des 30 juin et 7 juillet, l'allié historique d'Emmanuel Macron caresse le projet de réunir modérés de gauche et de droite autour du centre dans un gouvernement d'union nationale. C'est le projet que je vous présentais, mais c'est François Hollande qui espère prendre la tête de cette coalition. Il aura donc sur sa route François Bayrou et peut-être Cazeneuve. Mais pour les macronistes, la messe est dite. En direct, législative, interrogé sur l'absence de Macron sur les affiches, Béchu, ministre, reconnaît une usure de la figure présidentielle. Oui, ils ne veulent plus de ce boulet d'Emmanuel Macron. Et à l'étranger, les mots sont encore plus durs. La France s'en prend aux chiens. Le premier cercle de Macron se désespère. À l'heure où ils ont le plus besoin d'un successeur libéral au président du pays, les centristes français sont dans un désarroi. C'est la panique. Qu'on ne s'y trompe pas, à l'étranger, on considère qu'Emmanuel Macron est fini, achevé. Quant à l'intérieur, eh bien, les principaux macronistes en veulent, j'ai presque envie de dire à mort, à Emmanuel Macron. Depuis dimanche soir, Emmanuel Macron a reçu une avalanche de messages, de mots très durs, très forts. Les élus de son camp, ses proches, sont écœurés et ils lui font savoir. C'est un rejet qu'il n'avait pas mesuré. Alors, Emmanuel Macron va-t-il être poussé à la démission ? Voyons ce qu'en pense Philippe Murer. Voilà pourquoi Macron aura du mal à refuser de démissionner si le résultat de la dissolution est une majorité introuvable et donc une France ingouvernable. La pression sera énorme. Je suis optimiste, peut-être trop. Qu'en pensez-vous ? Ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron doit faire face désormais au Macron-bashing. Une image pour résumer la situation d'Emmanuel Macron. Oui, l'urinoir, tout le monde lui tombe dessus. Et les mauvaises nouvelles s'accumulent pour le duo Bruno Le Maire, Emmanuel Macron. Et au niveau européen, déficit budgétaire. L'Union européenne s'apprête à épingler la France en pleine crise politique et en pleine crise économique. Ce mercredi, l'Union européenne ouvre une procédure contre la France. Nous risquons de payer une amende de 2,5 milliards d'euros. La Commission européenne va ouvrir mercredi la voie à des procédures disciplinaires pour déficit public excessif contre une dizaine de pays de l'Union européenne, dont la France. Ce sont les nouvelles règles budgétaires européennes du 1er janvier 2024 qui vont s'appliquer.
0,1% du PIB d'amende, 2,5 milliards. Je pense que c'est le moment de féliciter Emmanuel Macron et tous les européistes. D'un côté, ils ont laissé filer les déficits et de l'autre côté, ils ont voté des règles contre notre pays. Oui, des champions du monde toutes catégories. Il faut savoir que la France verse une contribution bien plus importante à l'Europe qu'elle reçoit d'argent de cette même Europe. Et maintenant, l'Union européenne organise le racket des contribuables français. Mais combien de temps va durer cette comédie ? Pendant ce temps-là, le suspense continue. Sommet européen, postulat retenu en zone de transit. Alors qu'un accord sur la répartition des postes de l'Union européenne était proche lundi soir, les leaders du Parti populaire européen ont exigé que la moitié du mandat du président du Conseil européen leur revienne, l'autre parti revenant à un socialiste. La décision finale est attendue au sommet des 27 et 28 juin. Donc, le PPE, le parti de Bellamy, reconduit donc une femme accusée à de multiples reprises de corruption et très proche de nos adversaires les plus farouches, c'est-à-dire nos adversaires atlantistes. Et pourquoi ? Pour obtenir des postes. Poids ces hommes politiques. Puisqu'on parle d'écœurement, eh bien naturellement, Olivier Véran. L'ancien ministre Olivier Véran renonce finalement à la médecine esthétique pour rester en neurologie. Il faut savoir qu'il se présente aux élections législatives. Est-ce qu'il y aurait un lien ? Eh bien, c'est ce que nous assure le Canard enchaîné. Candidat aux législatives en Isère, Olivier Véran renonce à la médecine esthétique et annonce se reconvertir en consultant bénévole au CHU de Grenoble. Ce qui fait marrer un membre de l'ordre. Le bénévolat à l'hôpital, ça n'existe pas. Il dit juste ça pour se faire réélire. Vous imaginez que, pour se faire réélire, il nous fait le coup de la fausse générosité, juste pour améliorer son image ? Affreux, sale, méchant, menteur et manipulateur, Véran ne change pas. Bon, certains sur les réseaux sociaux ont trouvé d'autres raisons à son abandon de la chirurgie esthétique. Ils nous présentent quelques photos. Mais je pense que c'est une plaisanterie. Allez, plus sérieusement, la liste des députés qui ont voté pour le pass vaccinal. Mais il y a quelque chose qui dépasse l'entendement. Comment peut-on déposer un bulletin dans l'urne pour un de ces députés qui ont voté ces mesures scélérates du pass vaccinal ? Tenez, je vais vous présenter un de ces députés, un champion du monde de la traîtrise. Parce qu'Éric Woerth a non seulement trahi les LR, il a rejoint le camp d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire le projet de démolition nationale, mais il a également soutenu le pass sanitaire. On aimerait qu'après le 7 juillet, on ne voit plus sa sale bobine à l'Assemblée nationale. Puisqu'on parle de gens un peu curieux, allons voir du côté de la France insoumise. Oui, ces électeurs, vous savez, ceux qui militent contre le péril fasciste, contre le retour des heures les plus sombres de notre histoire. Oui, une belle inversion accusatoire. Oui, une belle inversion accusatoire. Ce sont les mêmes qui persécutent Dora Muto et Marguerite Stein. Il y avait aussi une autre manifestation contre le Rassemblement national. Flash, plusieurs centaines de francs-maçons se rassemblent ce soir à Paris pour protester contre la montée de l'extrême droite. On ne les a pas beaucoup vus se mobiliser contre l'ultra-violence infligée aux Gilets jaunes, ni contre l'apartheid sanitaire, ni contre les mensonges du gouvernement sur l'efficacité de certains produits, ni contre sa complaisance envers le Rassemblement national. Indignation à géométrie variable. Mais ils manifestent contre quoi, toutes ces associations et ces francs-maçons ? Ils manifestent contre la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple. Ils refusent l'alternance politique au nom de vieilles chimères. Bon, on sait exactement ce qu'ils défendent, leurs petits intérêts. Et ça va même très loin. Si demain le Rassemblement national est au pouvoir, je n'appliquerai pas leurs lois si elles sont contraires aux principes républicains. Mais comment peut-on dire une ânerie pareille ? Un professeur de droit qui explique qu'il n'appliquera pas les lois du Rassemblement national s'il les juge contraires aux principes républicains et à ses valeurs. Mais les lois
sont votées à l'Assemblée nationale par les représentants du peuple, donc il n'y a pas plus républicain. Et elles sont validées par le Conseil constitutionnel. Elles sont donc républicaines. C'est littéralement scandaleux de réagir comme ça. C'est encore une belle démonstration que la gauche est profondément antidémocratique. Oui, elle est contre le peuple. On se rappelle que lorsqu'il y a eu l'annonce de la dissolution, tous les militants étaient désespérés. Quoi? Le retour des élections, redonner la parole au peuple. Mais en même temps, cela nous permet de voir leur vrai visage, de véritables tyrans, et surtout de connaître ceux qui tirent les ficelles. Surtout voter Front Populaire pour faire barrage à l'extrême droite. Manon Aubry. Je pense à des millions de gens qui, comme moi, ont l'estomac noué depuis une semaine. C'est vrai, surtout depuis qu'ils ont eu connaissance de la candidature du Front Populaire de Philippe Poutou, l'anti-flic à Trèbes, là où le colonel Arnaud Beltrame s'est sacrifié pour sauver une caissière et a été égorgé par des fanatiques. Mais cette plaisanterie du péril fasciste, cela va durer très longtemps, parce que vous nous faites le coup depuis 20 ans et dans une certaine mesure, vous êtes devenus les supplétifs d'Emmanuel Macron et de l'européisme. Petit rappel avec Marceau. Macron, démission. Barrage à l'extrême droite. Macron, démission. Vous allez nous faire le coup pendant combien de temps? Mais voilà, les choses sont en train de changer parce que le monde économique est en train de rejoindre le Rassemblement national. Emmanuel Macron, oui, a perdu la confiance des entrepreneurs. J'ai 2 chiffres terribles, nous dit Philippe Béchade. 60 000 entreprises ont déposé le bilan depuis juin 2023. C'est un record depuis 2009 et la crise financière. Un autre chiffre horrible. 480 grosses PME ont également fait faillite. En 2 chiffres, Philippe Béchade détruit le bilan d'Emmanuel Macron. Et ça, c'est la grande nouveauté, parce que les milieux économiques avaient tendance à être pour l'Union européenne, le libre-échange. Mais voilà, les patrons de PME ont fini par découvrir qu'ils ne pouvaient pas se battre à armes égales contre la concurrence. Ils sont donc intéressés par les mesures du Rassemblement national. Il était temps, parce que c'est une véritable hémorragie. Fermeture annoncée de la dernière usine de conserverie Sopiquet, mettant fin à 130 ans de saga industrielle. Après l'usine historique Poulain, l'usine Sopiquet. La désindustrialisation s'accentue sous Emmanuel Macron. Et comme le rapporte Philippe Toiti, c'est un désastre. Il faut prendre la mesure de la situation folle que nous vivons. Ils nous ont ruinés. L'échec est total. L'Union européenne et les Mozart ne nous ont pas protégés. Ils nous ont vidés, puis mis sous morphine. Maintenant, à nous de reconstruire en arrêtant les discussions de moraline qui ne servent à rien. Oui, il est temps de comprendre que le libre-échange qui a été imposé par l'Union européenne est une véritable machine à détruire nos entreprises, nos biens et notre agriculture. Allez, un exemple avec la tomate marocaine. La face cachée des tomates marocaines vendues en Europe, enquête vidéo sur une main-d'œuvre à bas coût. C'est au sud d'Agadir, sous des milliers d'hectares de serres, que sont produites par des travailleurs sous-payés les tomates et tomates cerises vendues à bas prix en Europe. Premier volet de notre enquête vidéo en 2 épisodes dans l'arrière-boutique des tomates marocaines. Des ouvriers qui travaillent 6 jours sur 7, jusqu'à 12 heures par jour, payés 1 euro de l'heure. L'Union européenne permet à ces tomates marocaines d'inonder les grandes surfaces françaises en supprimant totalement les droits de douane avec le Maroc. Voilà le véritable bilan du macronisme et de l'Union européenne. Et en même temps, c'est une très belle illustration des rapports des bobos des centres-villes avec l'agriculture. Oui, ils prônent dans une certaine mesure, avec cette Union européenne, ce libre-échange, le retour de l'esclavage. Puisqu'on parle des bobos, on va ouvrir une page culture. Elles avaient jeté de la soupe sur un tableau de Monet. Les 2 militantes d'extrême gauche relaxées, le tribunal a estimé que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas établis. Manifestement, ces magistrats devront investir dans la lunette. Les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas établis. Oui, ça saute aux yeux, ce qui n'empêche pas l'aberration d'oser cette une. Extrême droite, l'impasse culture.
Le quotidien de gauche, l'Aberration, s'inquiète que le RN consacre plus de moyens qu'actuellement à la sauvegarde du patrimoine historique français. Transformer la France en une vaste ZAD fanaticware est leur seule ambition pour le pays. Mais conserver le patrimoine, c'est facho. Ils sont, comment dirais-je, complètement barjots. Mais il faut bien regarder ce que c'est que la culture de gauche. Pensez par exemple aux œuvres d'art, aux sculptures. Eh bien, elles enlaidissent nos espaces publics et elles permettent surtout à des milliardaires de spéculer sur ces déjections. Leurs opéras, dans l'ensemble, ils haïssent la musique. Non, ce n'est que des mises en scène, des prétextes à des combats woke. Les livres, ils sont tellement bêtes qu'ils atteignent des niveaux stratosphériques. Quel est le grand auteur de gauche depuis 30 ans? Moi, je n'en connais pas. Oui, la gauche a toujours été un ennemi farouche de l'idée de culture. Et certains metteurs en scène sont en train de, comment dirais-je, revenir à la raison. Intéressant début de Mea culpa par Ariane Mouchkine, au nom du monde de la culture, sur l'aveuglement, voire la diabolisation du vote Rassemblement national de ce dernier. Macron est bien trop petit pour porter à lui seul la totalité du désastre. Je nous pense en partie responsables, nous, gens de gauche, nous, gens de culture. On a lâché le peuple, on n'a pas voulu écouter les peurs, les angoisses. Quand les gens disaient ce qu'ils voyaient, on leur disait qu'ils se trompaient, qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils voyaient. Ce n'était qu'un sentiment trompeur, leur disait-on. Puis, comme ils insistaient, on leur a dit qu'ils étaient des imbéciles. Puis, comme ils insistaient de plus belle, on les a traités de salauds. On a insulté un gros tiers de la France par manque d'imagination. L'imagination, c'est ce qui permet de se mettre à la place de l'autre. Sans imagination, pas de compassion. Mais j'irai plus loin, Ariane. Sans imagination, il n'y a pas d'art, il n'y a pas de culture. Vous êtes en train d'avouer que la gauche est l'ennemi donc de la culture et que ces pseudo-artistes sont en fait de petits censeurs et autres commissaires politiques. C'est violent. Il y avait autrefois aucun professeur qui votait Front National. Comment se fait-il qu'il y en ait aujourd'hui? Et tant d'autres fonctionnaires si dévoués pourtant à la chose publique, qui votent RN chaque fois davantage. Aujourd'hui, je ne suis pas certaine qu'une prise de parole collective des artistes soit utile ou productive. Une partie de nos concitoyens en ont marre de nous, marre de notre impuissance, de nos peurs, de notre narcissisme, de notre sectarisme, de nos dénis. J'en suis là. Une réflexion très sombre, incertaine, émouvante. Bravo à Ariane Mouchkine d'avoir vu ce qu'il fallait voir. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les Français, qui voient la même chose, sont en train de plébisciter le Rassemblement national, qui est crédité dans le dernier sondage Harris de 34%. La France insoumise, le Front populaire, recueillerait 22%. International, Vladimir Poutine. Quelqu'un a imaginé que la Russie voulait attaquer l'OTAN? Êtes-vous devenu complètement fou? Qui a inventé cette absurdité, cette connerie? Bonne question, on va essayer d'y répondre. Et pour cela, un sondage. Laurent Ozon. Une étude de l'IGN Global Affairs révèle que 94% des Américains et 88% des Européens de l'Ouest pensent que les pays membres de l'OTAN devraient faire pression pour un règlement négocié de la guerre en Ukraine. Et oui, les peuples veulent la paix. Mais alors, qui veut la guerre? Eh bien, nous les connaissons, c'est les van der Leyen, c'est certains cadres de l'OTAN, c'est Emmanuel Macron pour des raisons électorales. Ils ont donc été prêts à inventer, comment dirais-je, des bobards aussi gros qu'eux. Seuls les macronards et quelques stupides électeurs PS pensent qu'il faut continuer la guerre à outrance. Encore un argument pour aller voter contre Emmanuel Macron. C'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy. Il s'est passé quelque chose de terrible en Angleterre. Oui, les Anglais ont été victimes du réchauffement climatique. Imaginez une vague de chaleur terrible en Angleterre, jusqu'à 26 degrés en juin, pendant 1 heure, entre 15h et 16h. Et en France, eh bien, on nous promet la même chose. Entre 2 averses, vous aurez peut-être une éclaircie. C'est la faute d'Elon Musk. Quand quelque chose ne va pas, c'est la faute des réseaux sociaux. C'est ce qu'affirme Horreur Berger. Face à la mère de Samara, l'élève agressée devant son collège à Montpellier, Horreur Berger blâme le fléau des réseaux sociaux.
C'est évidemment Elon Musk qui a agressé cette jeune fille. Et on va enchaîner avec une belle citation, comment dirais-je, qui va bien à la région où j'habite, la Bourgogne. Il y a une civilisation du vin, celle où les hommes cherchent à mieux se connaître pour moins se combattre. Oui, le fameux partage. Et on va se quitter avec un message de Philippe Devilliers. Il faut que tous les Français comprennent que nous sommes au bord du gouffre. À la France, qui veut rester la France, je dis ceci. Ne vous laissez plus intimider, ne vous laissez plus culpabiliser, ne vous laissez plus désigner par les incendiaires et les démolisseurs. À la France qui veut rester la France, à la France qui pense que la France est plus que la France du moment et qu'une nation, c'est une mise en image allégorique des tendresses enfouies. Soyez dans les jours qui viennent la France des consciences dressées, de l'espérance française. Levez-vous. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à bientôt.